Chers amis de Dental Espace, bonjour. Je voudrais vous présenter un cas qui sort de l'usuel, mais dont j'ai trouvé la gestion intéressante. Le dens indenté, une dent dans la dent, c'est une anomalie de développement de la dent avec une invagination plus ou moins profonde de l'organe de l'émail. Cela donne des anatomies particulières, souvent très complexes. Pour exemple, ici, un cas de type 1 de Euler sur cette 35, relativement facile. Et là, une 27 avec un dens indenté de type 3 logé entre deux canaux palatins. Nettement moins évident. Bien que rare, voyons ensemble comment gérer ce genre de situation. Ici, le traitement de ce jeune homme, dont la 22 présente un dens indenté de type 2. Là, il venait de presser sur sa fistule, qui était très volumineuse, c'est pour ça que ça saigne un peu. Si vous regardez l'écran en bas à gauche, au niveau du scan, on voit un canal principal et... oula, une belle extension mésiopalatine très divergente. Sinon, un canal plutôt droit, assez ouvert, une belle perte osseuse, quasi périphérique, mais pas de mobilité. Bon, alors, quelle est la stratégie de traitement? Il est très peu probable qu'on arrive à instrumenter ce second canal correctement, j'opte donc pour un traitement orthograde suivi par un abord chirurgical complémentaire. Alors on y va. Cavité d'accès, pas besoin d'être énorme, puis longueur de travail, et instrumentation. Ici, j'utilise le XP Shaper de chez FKG. Je galère un petit peu avec mon aiguille d'irrigation, je passe donc à une aiguille Iriflex qui est plus souple. Je passe ensuite au XP Finisher, qui va s'expandre dans le canal et pouvoir fouetter les murs canalaires en présence d'hypochlorite. Ensuite, on passe à l'Endovac de chez Kerr pour l'activation par pression négative apicale. D'abord avec sa macro-canule, puis sa micro-canule. Comme l'apex est un petit peu ouvert, je vérifie quand même son bon positionnement avec une rétro. Et on y va pour l'obturation, au ciment biocéramique, vous verrez pourquoi dans un instant. J'utilise le Céracil. On injecte, on place son cône, on coupe ce qui dépasse, et on foule un petit peu pour donner de la dynamique au ciment. Pas mal pour du single cone, non? J'ai plus qu'à nettoyer et refermer la cavité d'accès au composite. On va pouvoir passer à la deuxième phase. Je choisis un lambeau de pleine épaisseur à base papillaire. Et je dissèque au niveau de la fistule. Une belle concavité vestibulaire, anatomique. Curetage manuel. Et l'idée, c'est d'ensuite aller réséquer cette mini-racine avec une fraise H254E sur turbine de chez Comet. Très fine, très pratique dans ce genre de situation. Et d'ensuite aller récupérer le morceau d'apex avec une curette.
bien logée, et la voilà. Je peux finir de nettoyer le site. Et pour finir, je vais parfaire mon obturation latérale. Plus exactement, je vais élargir le port de sortie pour pouvoir l'obturer de manière étanche. Un petit coup de biocéramique sur lequel je mets du Putty Total Sem. Biocéramique donc. Voilà l'obturation finale. Alors, j'ai décidé de ne pas greffer avant les sutures. Honnêtement, la fistule m'angoissait un petit peu. Mais bon, le lambeau est stable. Et voilà le site à 8 jours. Et surtout, le scan de contrôle à 18 mois, où on voit une très jolie cicatrisation périphérique. Je vous remercie pour votre attention, et j'espère que vous avez apprécié. A très bientôt, et à vous de jouer maintenant.